Hello à tous! Bon bah voilà, nouvelle vidéo absolument pas préméditée. En réalité, cette vidéo naît d'une conversation avec Pauline que j'embrasse et remercie. Hihi! Parce qu'en fait, avec Pauline, on converse de choses et d'autres. Et dans le dernier mail de Pauline, Pauline m'a demandé comment je procédais dans mes quêtes. Parce que je lui racontais que j'étais dans une certaine quête, enfin j'en ai plusieurs en parallèle. Et j'ai à cœur d'essayer de comprendre le principe de la maladie, du corps un peu dysfonctionnel, de ce qui finit par bugger. Et en lisant la question, j'ai essayé de réfléchir à la réponse la plus simple possible. Bah impossible. En réalité, j'ai fini par écrire 3 pages pleines. Et pour ça d'ailleurs, je vais m'aider de mes quelques feutres et d'une feuille pour vous montrer déjà en dessin tout simple le principe. Je ne sais pas si je vais réussir à être claire dans cette vidéo, puisque je me base sur mes écrits, mais j'y ai pas vraiment réfléchi. En réalité, je fais confiance à mes guides et à l'univers pour m'aider à être le plus clair possible. Voilà. Comme tu le vois, voici une de mes ardoises. Voilà, j'ai mis la triple lune, qui représente les triples déesses. J'y ai mis les chakras, j'y ai dessiné les ailes avec du vernis à ongles. Et oui, 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 j'y ai dessiné deux univers. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de lier ça au quantique. Ici, j'y ai rappelé les 3 pyramides parsemées de cailloux magiques, ouais, de quartz trouvés sur mon chemin. Et j'ai rajouté des petites charmes, le soleil, la lune, l'étoile à 8 branches, l'étoile à 5 branches, bref, voilà. Et pour moi, le sens de la quête, c'est un peu comme le principe du génie dans la lampe. Il y a des choses qu'on peut comprendre et demander au ciel, mais il y a des choses interdites. Tu vois, ça, je me base par exemple sur la réflexion du génie dans Aladdin. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas demander. Grrr. Le génie ne peut tuer personne. Le génie ne peut pas rendre les gens amoureux. Et le génie ne peut pas ramener un défunt d'entre les morts. Bon, là encore, c'est une vérité. La vérité est-elle plus large que celle-ci? Tout est possible. Donc voilà, on libère le génie de la lampe. Et go, c'est parti les amis. Pouf! Et puis voilà, au niveau du chakra sacré et du chakra racine, j'y ai mis ma petite signature. Wham! Voilà, je l'ai fait en effet miroir. Le W et le M, magie, magie. La m'est active. Donc, touc. Je vais nommer cette petite pastille remonter le fil. Et mon point central pour remonter le fil, c'est de garder en mon esprit la spirale de Fibonacci. En l'écrivant, je me dis que je fais peut-être une faute. C'est possible. Je suis en train de me demander s'il y a un seul N ou pas. Bon, on verra. Du coup, point d'exclamation. Déjà, je vous rappelle le point de base que j'ai en tête, c'est-à-dire les croyances. Ce en quoi je choisis de croire. Je crois très fort au pouvoir de l'intention. Si l'intention est juste, la quête le devient aussi. Je crois très fort que mes intentions du cœur ont le pouvoir d'aller jusqu'aux oreilles des cils, de Dieu. Et en plus, je crois très 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 fort au principe de conscience collective.
Je crois qu'une question qui me touche fort a le pouvoir d'en toucher d'autres au même moment que moi, sans interaction. Donc je crois très fort que quand une question me revient souvent en tête, c'est que d'autres se la posent au même moment. Conclusion, ça me fait dire que certaines quêtes sont croisées, qu'on ne peut pas tout comprendre seul, évidemment, et que d'autres êtres magiques sur cette terre peuvent nous aider à comprendre cette quête. Je pars toujours donc d'un point central, c'est-à-dire ce point représente un constat de base ou une question qui me trotte dans la tête, un point d'interrogation, c'est le départ. Au même titre, Lunalome, tu vois, Lunalome, c'est ça, on part d'un point, touc, et puis on part en spirale, parce qu'on s'interroge en largeur. Et une fois qu'on s'est bien interrogé, on règle les nœuds de tous les chakras. Racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Une fois qu'on a dénoué les 7 points, on s'en va où? Vers notre juste chemin. Et quand on la retourne, c'est une sorte de point d'interrogation qui passe un peu de temps en temps par ses extrêmes. Voilà. Le point de constat, ça peut être par exemple le constat d'une action de quelqu'un, la nôtre, le constat d'une réaction, le constat d'un résultat. Le but final est de comprendre les 3 temps. Action, réaction, résultat. Qu'est-ce qui mène à quoi? Je peux vous montrer 3 exemples, mais on va partir sur un très concret qui m'intéresse. Le constat de base peut-être, tout que j'attire des narcissiques. Donc la quête commence. J'attire les narcissiques, point de constat. Le but, ça va être de comprendre en largeur pourquoi, qui, comment, où, etc. etc. J'aurais très bien pu dire, point de constat, je me sens mal, sans préciser davantage. Je me sens mal. Remonter le fil du quand est-ce qu'on se sentait bien. Et l'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui concerne les yeux. J'ai une mauvaise vue. La première fois que j'en ai fait le constat, j'avais 17 ans. Je vais chez l'ophtalmo. On me dit que j'ai 3 dixièmes dans un œil et 5 dixièmes pour l'autre. Bon, c'était pas GG. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise vue en cours de philo. Et j'avais un prof qui écrivait des pavés et des pavés et des pavés. Le tableau blanc finissait tout noir. Et en fait, un jour, je dis simplement à mes copains de classe, je leur dis aïe aïe aïe, le stylo du prof, il est à chier. On voit rien de ce qu'il écrit. Et là, ils me disent, ah ben non, ça va, on voit bien, il écrit petit, c'est chiant et tout, mais ça va, on voit bien son stylo, en tout cas, il fonctionne. Bon, bah, je me suis dit, ah, c'est peut-être moi qui fonctionne mal alors. Donc, rendez-vous chez l'ophtalmo, blablabla, diagnostic tombe, et pouf, je fais l'acquisition d'une paire de lunettes. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai mis ces lunettes. Et la première chose que j'ai vue, qui m'a assez époustouflée, c'était de revoir les arbres, de regarder un arbre de loin et d'y voir ses feuilles, et non plus qu'un ensemble tout flou. Et remettre des lunettes, ça m'a émerveillée face à la nature. Voilà. Bon, ce point, les amis, devient donc une quête pour moi, une fois que j'en ai fait le constat. Ça fait 2-3 ans que je m'interroge à ce sujet. J'ai dressé le constat de j'ai une mauvaise vue. Bon, bah point. Et ce point devient donc une quête. Une quête, car le but est de comprendre le pourquoi de ce constat. Ce point,
Je le nourris donc de mes outils conscients. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a l'outil YouTube, par exemple, qui m'amène à des documentaires, à des vidéos que moi-même je n'aurais pas su chercher. De temps à autre, je me connecte sur mon YouTube et apparaît une vidéo, pouf, qui répond à quelques questions. Mais c'est parce que ma quête a déjà avancé pas mal dans ma tête. Donc il y a l'outil de la télé, de l'écran. Ensuite, évidemment, il y a mes cartes, vous me connaissez. Il y a aussi mes rêves. Depuis quelque temps, je reprends pas mal le fil de mes rêves et comprends que mes rêves sont pour moi l'occasion de plonger dans mes annales akashiques. L'histoire avec un grand H de mon âme en largeur. Toutes les vies que mon âme a vécues, mes rêves me le rappellent. Les rêves, c'est ce que je vois, ce que je vis, les yeux fermés. Et il y a aussi, dans mes outils possibles, conscientisés en tout cas, c'est pas vraiment un outil d'ailleurs, mais je le classe quand même là-dedans, ce sont les rencontres que le ciel m'envoie. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je me posais une question, où je posais un point, un constat, le ciel avait la grandeur d'âme de m'envoyer certaines personnes qui essayaient déjà de répondre à cette question. Des gens qui ont fait eux-mêmes la recherche avec leurs propres outils. Donc tout ça est là pour nourrir ma quête. La difficulté est de rester en bonne orbite de ce premier point. Parce que parfois, on va voir ça, on est tenté d'aller dans ces extrêmes. Et parfois, c'est important de toucher les extrêmes. Je parle pas de politique, évidemment. Moi, la seule chose que je prône, c'est la liberté. Et c'est pas franchement la priorité de nos politiques. Donc, on part donc du point central. Puis, on dessine notre quête. Donc, je vous rappelle donc que le point central étant mes yeux défaillants. Sur cette quête, il y a des rencontres qui vont être clés et vont m'aider à répondre à cette question. Rencontre. Et dans mes outils conscients, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a, j'y mets des croix, ce que le ciel m'envoie en termes de documents, de témoignages, vidéos, etc., etc. Voilà. Et d'ailleurs, ce genre de quête, j'en ai plusieurs en parallèle. Je ne sais pas si c'est mon esprit de Gémeaux qui va à droite à gauche, mais j'ai besoin d'avoir plusieurs quêtes en même temps. C'est ma curiosité. Donc je vais là où la curiosité me mène. Donc j'ai d'autres quêtes. Et parfois, comme tu le vois, c'est tout mal fait. Certaines quêtes finissent par se rejoindre, puisque au final, rien que mon prénom me le dit, Julie, je pense sincèrement que tout est lié. Au même titre qu'au final, nous sommes différents, mais après tout, nous ne formons au final qu'un. Nous sommes toute une flopée d'êtres humains, dans nos propres extrémités, dans notre propre balance. Mais au final, nous appartenons tous à ce même plan terrestre. Allez, je le rajoute. Parce que après tout, c'est la phrase qu'ils m'ont transmise lors de mon éveil du 8 juin 2021. Nous ne sommes qu'un.
Ce qui ne veut pas dire que nous sommes les mêmes. Et dans cette phrase, nous ne sommes qu'un, sommes la somme de... Bref, ça me fait dire qu'il y a aussi des calculs à faire dans cette quête. Un m'évoque le principe de numérologie, bref. Et cette quête, quand elle est bien menée, me permet de répondre à toute une flopée de questions. Q, Q, Q. D'ailleurs, j'ai oublié le S. O, C et P. Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Ça me permet de dresser une sorte de généralité. Puisque plus ça va, plus on étudie ce point en largeur, en profondeur. Donc par rapport à mes yeux, sur ma quête par exemple, à partir du moment où j'ai conscientisé ce point central, mes yeux, j'ai rencontré de manière hasardeuse entre guillemets Marie-France, qui m'explique qu'en 6 mois, elle a réussi à retrouver la vue, une bonne vue. Son outil à elle qu'elle me partage, la gymnastique oculaire. Depuis cette conversation, j'ai eu la confirmation par d'autres personnes, et de toute façon, c'est une information qu'on peut trouver assez facilement. Et c'est pas bête, faire travailler ses yeux, après tout. Bah ouais. Donc grâce à cette rencontre, je me dis que ma question n'est pas venue en vain, et qu'effectivement, il est possible d'y arriver, de toucher à son but. Puis je tente d'analyser avec mes compréhensions solo, mon analyse fondée sur ce que je comprends de manière intuitive. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Pour moi, l'œil gauche me parle de notre propre perception, la perception de nous-mêmes, celle que nous intégrons. Et l'œil droit, c'est un peu le regard que l'autre porte sur nous, une sorte d'influence non consciente. J'essaye aussi de me rappeler la fonction de l'œil. L'œil est un objectif, une sorte d'appareil photo capable de zoomer, de dézoomer, etc., etc. Pour ma part, je suis myope et astigmate. J'ai la double peine. Je vois flou et je distingue mal les formes. D'où ma prochaine question. Mes yeux tenteraient-ils de m'expliquer que ma perception est mauvaise? Est-ce que mes yeux voient flou parce que je nomme mal, parce que je nomme flou ce que mon regard a perçu? Durant cette quête, je tente donc de réactiver la fonction zoom de mon œil, dans la nature. J'essaye d'attarder mon regard, de lui rappeler aussi le sens du mouvement. Puisque dans notre société, je suis née en 1988, il y a l'ordi, il y a la télé. Donc très rapidement, je pense que dans nos sociétés, cette fonction est oubliée, ce zoom et dézoom. Regardez à droite, regardez à gauche. Regardez loin et zoomer de très près. Donc je pense que la vue est un problème assez sociétal. Notre regard perd de sa curiosité. Il n'y a plus de droite-gauche, plus de premier plan, plus d'arrière-plan, bref. Donc, je me suis dit que la nature serait mon meilleur allié. Puisque dans ma vie, j'ai beaucoup oublié la nature, étant donné que je me fixais plus sur la télé pendant longtemps. Ça a commencé petite, mais en même temps, quand on remonte le fil, c'est presque normal. Mes parents travaillaient tous les deux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils rentrent du boulot, ils me mettent devant la télé, et puis voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, c'est... Comme je te le dis, pour moi, c'est un peu générationnel et sociétal. Donc, il a été nécessaire pour moi de réajuster ce que je fais de mon regard. Moralité, bon bah, on va diminuer la télé. D'ailleurs, pendant un an et demi, j'ai très peu, quasiment pas regardé la télé. Je le mets souvent la télé pour l'écouter. Par exemple, quand je regarde des guidances, j'ai pas besoin d'avoir le regard fixe sur la télé. Mon regard, pendant ce temps-là, s'occupe à autre chose.
c'est plus la stimulation au niveau des oreilles. Bref. Et donc je me suis dit, en l'occurrence, on va plus s'attarder à regarder la nature. Donc comme je te dis, ça fait un petit moment que je suis sur cette réflexion avec d'autres quêtes en parallèle. Ma quête en parallèle, c'est la maladie en règle générale. Puisqu'il y a 3 ans, je me suis rendu compte que, en quittant mon ex, j'ai développé ce qu'on appelle une fibromyalgie. Ceux que ça intéresserait, je vous en prie, renseignez-vous à ce sujet, c'est assez intéressant. Ça arrive souvent aux femmes de 30 à 50 ans. Il est difficile d'expliquer le pourquoi du comment, mais voilà. En parallèle, j'ai ma quête karmique, tenter de comprendre pourquoi j'ai attiré à moi tel et tel karma. Bref, les quêtes sont nombreuses. Je vous en ai mis 3. Je pense que j'aurais pu en dessiner une vingtaine en parallèle. C'est pas de ma faute, c'est mon côté Gémeaux. Et en fait, l'autre jour, mes guides m'ont envoyé une sacrée pépite. Je suis tombée sur une petite chaîne complètement inconnue d'un Américain. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en dessous que je trouve assez exceptionnelle. Voilà, j'ai regardé que 2 vidéos de cette chaîne, mais qui m'ont assez bluffé. Le titre m'a attiré. Il n'y avait aucune raison que je tombe dessus. J'ai demandé à mes guides, vous me conseillez d'y aller les gars? Là c'était un grand oui. Donc j'y vais avec plaisir, tends mon oreille et essaye de concentrer un peu mes neurones parce que là ça me demandait wow, une sacrée concentration. Puisqu'il parle anglais, c'est pas ma langue maternelle, évidemment, et qu'il utilise certains mots assez scientifiques, je crois, dans cette vidéo. Donc ça me demandait vraiment beaucoup de concentration. Et ce qu'il a dit m'a paru absolument brillant. Et il nomme le point central. Qu'est-ce qui fait que les yeux voient moins? Et lui nous mène vers l'une des réponses qui me semble aujourd'hui presque évidente, bien que... Alors, je dois vous dire les amis, tout ce que je vous dis, je vous invite à vérifier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, comme je vous le dis, je suis dans ma quête. Donc tout ce que je vous dis, je n'en fais absolument pas une vérité absolue. Je m'interroge aujourd'hui avec vous. Et lui nomme physiologiquement parlant un peu la source. Et d'après lui, la source, c'est la thyroïde. Pour ceux qui ne sauraient pas, la thyroïde, c'est un papillon, une sorte de papillon, la forme évidemment, qui se trouve dans la gorge. Il raconte ce que la thyroïde est censée passer, comprendre, etc., comme information. Et pourquoi ça m'a semblé évident en plus, c'est parce que depuis quelques mois, désolé, info un peu perso et chiante peut-être, mais depuis quelques mois en période de règles, qu'est-ce que je douille euh, Je suis un vrai sauna sur pattes. Je me réveille de certaines périodes de règles. J'ai l'impression que mon lit est devenu une piscine. C'est hyper désagréable, mais en même temps, je sais que tout ça n'est pas hasardeux. Donc quand il m'a parlé de thyroïde, effectivement, je me suis dit que, eh ben ouais, c'est très possible que ma thyroïde soit déséquilibrée. Et il donne un conseil que je trouve primordial, qui est de se masser la thyroïde. C'est un conseil qui m'a semblé très sensé puisque le massage est un outil que j'ai compris depuis longtemps. Le toucher est un sens perdu. Chez moi, il y avait 2 notions. Toucher l'autre, euh, toucher la main, faire un câlin, bref, ou être touché par l'autre, recevoir une caresse, etc. Mais dans ma vie, il ne me venait absolument plus à l'esprit de me toucher. C'est-à-dire que depuis quelque temps, j'ai compris l'importance de se masser. Cette notion m'est venue d'ailleurs quand j'ai compris, il y a 3 ans, là encore en quittant mon ex, que j'avais des infections à droite à gauche qui étaient nées en mon corps.
Tout ça est lié à notre système lymphatique qui gère les infections. Là encore, je vous le rappelle, je ne suis pas docteur. Je vous donne les infos que j'ai compris. Elles manquent peut-être d'exactitude, etc. Mais du coup, j'avais compris, quand j'avais mon système lymphatique complètement au vrac, l'importance de restimuler son corps. Et le massage en fait partie. D'ailleurs, depuis, je pratique, alors absolument pas quotidiennement, j'ai des difficultés à prendre vraiment des habitudes au niveau de mon corps. Je fais plus quand j'en ressens le besoin que la chose de manière quotidienne. Et le massage du visage est quelque chose qui a été important pour moi à partir du moment où j'ai compris que mon troisième œil était un peu en vrac et que j'étais en train de me le réapproprier. Il m'a semblé évident et j'en ai constaté les bienfaits, le fait de faire des massages à mon visage, autour des oreilles, etc. Il y a des vidéos hyper bien qui parlent justement des massages lymphatiques. C'est un peu toucher son corps, c'est rappeler à son corps qu'il est en vie et qu'on a conscience que notre corps est un être à part aussi. Il est important de toucher notre corps. Tout comme il a été important pour moi il y a 4 ans après mon éveil, de me frotter les mains. Comme pour comprendre que frotter les mains, ça rappelait aussi à mon énergie qu'elle pouvait s'y concentrer. Dans cette vidéo, il parle aussi de quelque chose que j'ai compris il y a quelques années, la forme des yeux. En fait, notre œil, quand il est myope, astigmate, etc., il a perdu de sa forme de base. Et depuis quelque temps, j'ai compris que notre corps, en règle générale, de génération en génération, avait pas mal perdu de sa géométrie sacrée. Moi, je suis un vrai Picasso. J'ai pas les hanches au même niveau. Je trouve une certaine asymétrie depuis longtemps à mon visage. Donc j'ai compris il y a quelque temps que le but pour moi, en m'étirant grâce au yoga, était de reprendre ce sens de géométrie sacrée. Donc quand on voit la chose du point de vue d'un organe, d'un œil par exemple, ben ça me paraît plutôt intelligent de faire le même constat. J'ai donc perdu de ma géométrie sacrée. Comment la retrouver? Et pour ça d'ailleurs, il explique ce principe de zoom et de dézoom que j'avais déjà compris. Donc ça m'a réconforté dans ce que je pensais être vrai. Et il rappelle aussi qu'on peut aider son œil, au-delà des massages, de la thyroïde, on peut aider son œil à se reformer en lui faisant faire des cercles. Histoire de, tu sais, comme si tu avais un caillou, exemple. Tu as un caillou comme ça. Ton but, c'est de le rendre parfaitement ovale. Bon, bah, il va falloir retravailler sa forme. C'est comme de la pâte à modeler, tu vois. Mais il faut lui rappeler le sens d'abord. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur ce point-là. Et je finirai par dire aussi que mes yeux mettent l'accent sur un point essentiel que j'ai rapidement évoqué, je crois, je suis pas sûre. Mais ce zoom et dézoom, avancer, reculer, le sens de la projection. Jusqu'ici, avant mon éveil de Kundalini, j'avais perdu le propre sens de ma projection dans ma vie. Je ne me projetais plus dans l'avenir. La société me rendait assez désespérée. Avant, j'étais comme tout le monde, je regardais beaucoup les infos, etc. Et regarder le malheur tous les jours des autres, parce que le monde est malheureux à toute heure, mais le monde est heureux aussi à toute heure. Quand tu regardes les infos, on concentre le nombre de malheurs pendant une demi-heure. Donc à la fin, tu finis par te dire que le monde n'est que malheur. Donc bref, m'éloigner des infos, de la télé, etc., ça aussi, ça m'a aidé à pouvoir me reprojeter dans mon avenir. Dorénavant, je me reprojette dans un avenir sain. J'imagine pour moi-même un bel avenir. Depuis, j'ai appris à nommer ce que je voyais des autres. Je qualifie ce que j'observe.
Avant, par exemple, par gentillesse, j'évitais de nommer les caractères sombres. Par exemple, en ma tête, je me disais de quelqu'un, cette personne est très méchante. Cette personne est vraiment méchante. Mais j'évitais de le dire à voix haute, comme pour éviter de rendre cette vérité vraie. Depuis, j'ai décidé que j'acceptais mes pensées, après y avoir mis beaucoup de logique. Maintenant, quand je vois de quelqu'un de méchant, bon, bah, le constat est vite fait, je passe à autre chose, piouf. Donc voilà. Maintenant, je n'ai plus de problème à noter les qualités et les défauts d'une personne. Au même titre, je nomme sans trop de difficulté mes propres qualités et mes propres défauts. Le principal, c'est d'abord de pouvoir les nommer. Et au final, rien n'est très grave, tout se travaille. En parallèle de cette quête, je me rappelle quand même d'un point essentiel, qui est que je vois encore. Bah ouais, entre voir très bien et être aveugle, il y a tout un entre-deux. Donc je vois encore. Je perçois la lumière, je perçois les couleurs, je perçois les formes. Les détails me manquent. Et je me suis dit, après tout, est-ce si grave? Je ne vais pas passer ma vie à m'en frustrer jusqu'à ce que je guérisse, si je parviens à guérir. Et c'est là que je me suis reliée à quelque chose que j'aimais beaucoup faire enfant et qui n'exige absolument pas une bonne vue. La pareidolie. La pareidolie, c'est le fait de regarder une forme assez floue et d'y voir des choses précises. Le sens de la pareidolie, par exemple, quand on est petit, regarder les nuages. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de se frustrer, je ne vois pas parfaitement ok, mais les nuages, et si je me réappropriais un peu le ciel et les nuages? Donc mon regard a beau être flou, ça ne m'empêche pas de m'éclater à voir les nuages. Je comprends que je suis dans une phase un peu abstraite de ma vie. Je vois donc à ma manière, mais je vois encore l'essentiel. Je vois le soleil, je vois la lune, je vois les nuages, et je vois les forêts, je vois des ensembles. Donc tout ça pour vous dire, je crois très fort au sens du miracle. Mais je crois que pour le miracle se fasse, il faut y mettre autant de logique que d'intuition. L'intuition, ce serait les questions qui nous viennent, qui nous bombardent assez naturellement. Et la logique, c'est tout ce qui pourrait nous aider à y répondre, avec les livres, les vidéos, les sciences des autres. Comprendre par exemple qu'il y a la médecine traditionnelle, médecine orientale, occidentale. Il y a tout un lot de médecines qui peuvent nous aider à comprendre en largeur notre questionnement de base. Tout ça sont des outils assez merveilleux. Donc la spirale de Fibonacci est là pour m'aider à garder le point central au centre. Parce que si on va un peu trop dans ces extrêmes, à la fin, ça finit par donner un peu un grand n'importe quoi. On a tendance à s'échapper un peu de ce point de base. Donc il est important de se rappeler tout au long de sa quête, si on perd d'objectif, notre point central. Il est bon de revenir au centre qui nous a amené à tout ça de temps en temps. Ne pas oublier le sens de sa quête. Bon bah voilà les amis, je sais pas si j'ai été très claire. Les guides me disent que pour ceux qui voudraient, on va voir ce que veulent nous dire les guides au travers des cartes. Ça pourrait être sympa. Peut-être qu'ils ont des points essentiels à rajouter. Bon. Les amis, je suis très très étonnée de ce que les guides m'ont fait prendre. Parce que dans ma chambre éparpillée, je dois avoir au moins 200 jeux. Oui, je suis folle. Mais ils m'ont fait prendre un des seuls que j'aurais pas pris pour le coup. L'oracle des créatures légendaires. Oui, en même temps, ça parle
du fait de mélanger, de savoir mélanger les différentes énergies. Ah, ouais, si, c'est intéressant, ça a du sens en fait. Donc c'est de Séverine Pinault, l'oracle des créatures légendaires, je répète. Eh ben écoute, comme on dit chez moi, c'est parti mon kiki. Ah bah voilà, ils sont géniaux, ils sont tellement géniaux. Le sphinx, pour moi le sphinx, c'est celui qui a la sagesse de s'interroger. Je vous dis ça parce que j'ai mon premier jeu, mon premier oracle, que j'avais piqué à ma maman qui venait de Femme Actuelle. C'était, ils appelaient ça je crois le tarot égyptien, mais c'est pas vraiment un tarot, c'est plus un oracle. Et en fait il y avait la carte du sphinx dedans. Et c'était la seule carte qui ne répondait pas mais qui interrogeait. Donc en gros, ça me fait dire que on est amené à se poser une question qui nous amène à une autre question, qui nous amène à une autre question. La sagesse de s'interroger à tout âge sur toute quête. Tenter de répondre à une question à laquelle tout le monde a peut-être potentiellement déjà répondu, en se disant peut-être que la vérité est plus large que celle que l'on me donne. C'est donc le numéro 23. Et je vais demander à vos guides quelle partie ils veulent lire. Tiens. Le sphinx plante ses griffes dans le mystère et vous défie de résoudre son énigme. J'adore leur cohérence. Franchement, ils sont absolument géniaux. Tes guides, mes guides, Guilleux, bref. Alors, visiblement, je vous lis la première partie. Le sphinx était dans la mythologie grecque un être ailé au buste de femme et au corps de lion, qui demandait aux voyageurs de résoudre une énigme devenue célèbre. Quelle est la créature qui marche sur 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? S'il n'obtenait pas de réponse, le sphinx dévorait les malheureux. C'est Oedipe qui causa la perte du sphinx en devinant la clé de l'énigme. L'homme qui marche à 4 pattes quand il est bébé, sur ses 2 jambes pendant sa vie, et en s'appuyant sur une canne une fois devenu vieux. Le sphinx est le symbole du mystère, de l'énigme de la vie. Il est le maître des questions, mais règne sur un royaume de silence. Cette créature androgyne est la vivante image des interrogations liées à la sexualité. Ces énigmes nous intiment de nous questionner nous-mêmes, d'interroger notre nature. Notre sphinx dans le tirage vient donc nous obliger à nous pencher sur notre animalité, à prendre conscience de ce qui relève de nos pulsions sexuelles, de notre désir, dans nos prises de décision. Dans votre vie sentimentale, le sphinx vous indique clairement que la relation charnelle est importante par rapport à votre questionnement. Il est également là pour vous inciter à une analyse décomplexée de vos sentiments. Résoudre l'énigme demande une grande honnêteté intellectuelle. Je le répète, ils sont géniaux. Est-ce que vous voulez une autre carte? Non? Eh bien les amis, apparemment on finit cette pastille du jour là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires ou nos conversations liées. En particulier Pauline évidemment qui, grâce à sa question, m'a amené à faire cette vidéo. Et je remercie également tout particulièrement en ce moment la belle Sylbette. Tu sauras évidemment pourquoi. Et je vous rappelle à tous mes amis que le ciel nous veille et que le ciel a la générosité de cœur de toujours nous envoyer des gens aux ailes d'ange sur notre route afin de nourrir nos quêtes. Soyez convaincus que le ciel ne vous laisse jamais tomber et que chaque point de constat peut nous emmener à la résolution de certaines énigmes. Voilà, je vous embrasse tous, les amis, et je vous souhaite de belles et sages quêtes du plus profond de mon cœur. Allez,
Il est donc 10h46 et nous sommes le 14 avril. Et je vous remercie. Allez, bisous la licorne, à tout bientôt. Ciao!